Nous sommes à l'ère de la digitalisation, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, nous sommes à l'ère du robotique. Il est très important, si vous vous lancez dans ces domaines-là, de savoir qu'il y a énormément de risques juridiques. Aujourd'hui, c'est l'objet de notre vidéo, les risques juridiques liés à l'intelligence artificielle. Si cette vidéo vous intéresse, écoutez-moi et regardez-moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, concepteur de Legal Boss certifié par EA Afrique Legal. Donc EA Afrique est un réseau juridique international spécialisé en légalité siégé à Tunis depuis 2020 avec mon programme Assistance juridique digitale leadership. J'ai eu à former plus de 150 entrepreneurs à mieux gérer leurs activités commerciales avec un minimum de risque juridique, avec moins de risques juridiques. Donc, depuis plus de 3 ans, 4 ans, je suis dans la consultance, dans la formation pour aider et accompagner les entrepreneurs à mieux gérer leur business. Aujourd'hui, on va voir les risques juridiques, risques juridiques liés à l'intelligence artificielle. Vous savez, nous sommes à l'ère du robotique, nous sommes à l'ère de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On en parle et il y a des entreprises qui ont commencé à s'y lancer. Donc, ils font des actes de commerce. Il est très important de savoir, dans chaque acte de commerce que l'on fait, il y a ce qu'on appelle des risques juridiques. Dans chaque activité que l'on fait, il y a ce qu'on appelle des risques juridiques. On va voir les différents risques juridiques liés à l'intelligence artificielle pour que vous sachiez aujourd'hui, à l'ère du 21e siècle, cette activité d'intelligence artificielle est encadrée et il y a des contentieux déjà dans ce domaine-là. D'abord, le premier risque juridique, c'est un risque juridique lié à la discrimination du travail. Des entreprises ont été créées, des entreprises donc, de création digitale, des entreprises spécialisées en intelligence artificielle sont créées sans pour autant savoir que les employés qui recrutent sont soumis à un contrat de travail. Donc, ce manquement de respect du contrat de travail créer ce qu'on appelle un risque juridique par rapport à la discrimination du travail. Et il peut y avoir des contentieux de travail dans ce cadre-là. L'autre risque juridique qu'il faut retenir par rapport à l'activité de l'intelligence artificielle, c'est le risque juridique lié à la protection des données personnelles. Donc, la protection des données personnelles sont soumises à toute entreprise donc, de création digitale, informatique. Donc, il y a ce qu'on appelle le règlement général de protection des données personnelles. Mais aussi, si vous êtes au Sénégal, il y a une loi, la loi qui encadre la protection des données personnelles. Donc, toutes ces formes juridiques-là, tout cet encadrement juridique-là doit être respecté à ceux qui sont aujourd'hui dans l'activité d'intelligence artificielle, dans l'activité de création digitale. Maintenant, il y a un outil d'intelligence artificielle de la société américaine OpenAI. Donc aujourd'hui, vous savez tous le chat GPT, donc que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, aujourd'hui encourt un risque juridique par rapport à la protection des données personnelles. Parce que chat GPT ne respecte pas ce qu'on appelle les données personnelles. Il peut y avoir une désinformation, une information complète. Donc il y a des limites donc, dans cet outil-là, dans la pratique de l'outil chat GPT. Donc à toutes les entreprises qui utilisent le chat GPT, sachez qu'il y a un risque juridique par rapport à la protection des données personnelles. L'autre risque juridique qu'il faut retenir, c'est la propriété intellectuelle. Donc, beaucoup d'entreprises se sont lancées, donc ils créent des outils d'intelligence artificielle. Donc voilà, plusieurs outils sont créés, plusieurs outils d'intelligence artificielle sont créés par ce qu'on appelle des informaticiens de haut niveau, des ingénieurs en intelligence artificielle. Ce qu'il faut retenir, les créateurs de ces outils-là doivent protéger en fait leur créativité. Donc en allant protéger leurs outils, protéger leur création pour avoir ce qu'on appelle le droit d'auteur, pour que ces outils-là ne soient pas piratés ou bien c'est pas violé par d'autres créateurs ou bien par d'autres utilisateurs. C'est très important de savoir et de maîtriser ces risques juridiques liés à l'intelligence artificielle parce que nous sommes dans un monde d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est un métier qui fait beaucoup d'argent parce qu'on dit que d'ici 2035, l'intelligence artificielle peut avoir une rentabilité de 38%.
Donc voilà, c'est juste pour dire en quoi c'est important aujourd'hui avec l'intelligence artificielle de savoir maîtriser le risque juridique. Donc c'est dans ce cadre-là que je vous informe que j'organise des formations en ligne sur la création de conception de sites web, sur la création, sur les contrats informatiques, comment rédiger les contrats informatiques, donc sur la protection des données personnelles, sur comment acheter et vendre sur Internet légalement. Donc il y a tout ça que quelqu'un aujourd'hui qui se lance aujourd'hui dans toute activité informatique de comprendre. Donc je vous donne rendez-vous à mes formations. Contactez-moi au 77 290 28 30. 77 290 28 31 et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.